Je m'appelle Elizabeth Allison Gray. Mais pendant un certain temps, je me suis appelée Ruby. Et sans doute que, il y a très longtemps, je portais encore un autre nom. Que je connais pas. Enfin, pas encore. I am a seeker, a poor sinful creature. There is none weaker than I am. I am a seeker, and you are a teacher. You are a reacher, so reach down. Reach out and lead me, guide me and keep me in the shelter of your care each day. 'Cause I am a seeker, and you are a keeper. You are a leader, won't you show me the way? Non, rien. Toujours rien. Et toi? Moi non plus. Nada. Tu me le dirais si ça t'arrivait. Bien sûr que oui. Sois pas nounoune. J'ai peur que ça m'arrive jamais, tu sais. Ah, parle-moi-en pas. Et Shelly qui a les siennes depuis 1 an. Shelly? Belle? Oui? Comment t'as su que Shelly les a eus? C'est elle qui me l'a dit. T'as dit comment c'était? Très, très réel. Aïe! Quoi? Tu m'as frappé le sein. À peine? Ils font très mal quand ils poussent, Libs. Tu penses qu'ils sont très gros? Je sais pas. Mais on dit que ça saute une génération. Et ma grand-mère a une grosse paire. Ah bon? Tu veux dire grosse comment? De gros melons. Ah oui? Comme ceux de Dolly Parton? Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Jolene. Attention, qu'est-ce que tu fais? Je passe à la télé. Non, c'est pas vrai! À quelle émission? T'es la vedette? Une série de manifestations organisées par une coalition de groupes féministes est planifiée pour accommoder les femmes qui travaillent la semaine. Et tandis qu'elles travaillent, leur a-t-on dit, leurs salaires sont inférieurs à ceux des hommes de 7 milliards de dollars, uniquement parce que ce sont des femmes. Heather McNeil, l'une des organisatrices des syndicats bancaires de Colombie-Britannique, a fait un triomphe lors d'un rassemblement intérieur. OK, ça y est. Je suis ici aujourd'hui parce qu'il y a trop longtemps... C'est toi? que les femmes se Tu passes à la taisent. télé? Il est temps de faire entendre nos voix. Nous sommes ici pour envoyer un message aux hommes qui continuent de nous exclure. Parfois, le meilleur homme pour la job est une femme. Au meilleur homme pour la job, mon épouse. Elles essaient d'attirer les femmes hors de la maison, de les éloigner de leur famille. Je crois que c'est une question de temps avant que ces brûleuses de soutien-gorge détruisent complètement le fondement même de notre société. La famille. N'importe quoi. Non, laisse Stella. Écoutons ce qu'elle a à dire. Mesdames et Elle, messieurs, ça vaut la peine de Dolly l'écouter. Parton. Stella trouve que Dolly est encore plus féministe qu'elle. Ben, elle est la preuve vivante qu'on peut être une femme d'affaires d'envergure et rester de la tête aux pieds une vraie femme. C'est ma sainte patronne. De quoi? L'envergure? Des grandes pionnières. De retour à Dolly. Le 15 mai, voyez Dolly en spectacle au Bicentennial Hall. Billets en On va vente donner un maintenant. spectacle ici? Oui, elle vient à Minneapolis. Mini-trou, police. Tu l'as dit?
Ça doit être Marion. Dommage que tu puisses pas rester, Lipski. C'est moi qui cuisine. Hey, Libs! Tes devoirs iront pas très loin sans ça. Je te remercie, Stella, c'est gentil. Qu'est-ce qu'on dit, Elisabeth? Merci, Stella. J'ai d'autres magazines qui s'empilent au salon de coiffure. Si jamais j'arrive à convaincre ta mère de passer me voir, elle va peut-être pouvoir te les rapporter à la maison. Oh, je suis pas certaine. Tu sais quoi? T'as même pas besoin de prendre rendez-vous, OK? Tu passes quand l'envie te prend, puis tu vas voir, je vais te faire quelque chose de ravissant, je te le promets. D'accord, on va voir. C'est gentil, Stella. Est-ce que moi et Annabelle, on pourrait aller voir Dolly Parton? Elle donne un concert à Minneapolis. Annabelle et moi. Bien sûr que non, vous êtes trop jeune pour aller à un concert, surtout aux États-Unis. J'ai presque 12 ans. Ce qui veut dire que t'en as toujours 11. Mets ta serviette. Mais c'est Dolly Parton. Elle viendra pas plus près d'ici. Minneapolis est à des heures de route. Tu te souviens, on y est allé l'été dernier. Bonsoir, chérie, le souper est servi. Papa pourrait nous conduire? Elisabeth, je suis désolée, mais c'est non. Ah, quelque chose me dit que c'est pas ton œuvre, ça, ma puce. C'est signé maman. Et alors, c'était difficile à couper? Comment a été ta journée? Bien. T'as acheté la tapisserie? Non, pas encore. J'ai choisi un motif, n'importe lequel, ça m'est égal. Qu'on commence. Maman, est-ce que grand-maman Dollar avait une grosse poitrine? Ta grand-mère avait une poitrine tout à fait normale. Il y a si peu de vaisselle à faire, c'est idiot de la mettre dans cette grosse machine. Mais c'est justement ça que sert cette machine. Et ça sert à quoi? Non, arrête. Ah, non. Je dois encore monter pour aider Elisabeth à faire ses devoirs. Non, c'est fait. Je viens de lui souhaiter bonne nuit. Elle est couchée. Tout est réglé. Love is like a butterfly, as soft and gentle as a sigh. The multicolored moods of love like its satin wings. Une seconde. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings and Chérie, comment t'es déjà au lit? Ton devoir est terminé. Oui, j'ai fini. Tu l'as fait toute seule? En fait, il y a un truc que j'ai dû demander à papa, mais ça a été. Tu veux que je vérifie? Non, c'est pas la peine, maman. Ça va aller. J'arrive pas à croire que t'auras bientôt 12 ans. Oui, mais j'ai l'impression que je les aurai jamais. Et moi, j'ai l'impression que t'es née hier. Je me rappelle, c'était le milieu de la nuit. Une nuit très chaude et calme. Et je me suis réveillée, comme frappée par la foudre. Au début, j'ai cru que c'était à cause du maïs sans crème, mais... Moi, hein? Qu'est-ce que tu fais? D'habitude, tu gardes ça pour ma fête. T'as raison, mais on pourrait faire une petite exception. En réalité, c'était pas du tout le maïs. C'était toi. Enfin, tu venais au monde. J'ai réveillé ton pauvre père qui était si nerveux qu'il a mis son pantalon par-dessus son pyjama pour me conduire à l'hôpital. Et ensuite, quand on est enfin arrivé à la voiture, il avait laissé ses clés dans la maison. Il s'est précipité pour aller les chercher, mais la porte était barrée de l'intérieur. Ma petite fille. Dors bien, ma chérie. Maman, rêves-tu des fois d'avoir un truc? Un truc? Oui, un truc qui te rend unique, je veux dire... Comme passer à la télé ou avoir une jolie voix. Ou avoir une grosse poitrine. J'ai pas besoin d'un truc, chérie. Je tais-toi, ça me suffit. Bonne nuit, ma petite chenille. Bonne nuit, papillon.
OK, tout le monde, sortez vos devoirs. On va commencer. Alors, nous abordons les combinaisons. Est-ce que ça paraît que je porte un soutien-gorge? Et les probabilités. Donc, vous devriez tous avoir rempli vos tableaux, comme je vous l'ai demandé. Quelle grandeur. Elisabeth Gray, quel est le groupe sanguin que tu as noté pour ta mère? Double A. Non, je veux dire A. Juste A. Et pour ton père? AB. Le père d'Elisabeth est du groupe AB. Sa mère est du groupe A. Alors, quand ils font un bébé, la combinaison de leur groupe sanguin donnera pour le bébé un résultat possible de 3 groupes sanguins. A, B ou AB. Vous comprenez? Quel est ton groupe sanguin, Elisabeth? Tu sais que tu m'as fait la peur de ma vie? Elisabeth. Alors, c'était ça que tu fabriquais? Elisabeth Allison Gray, une enfant de 4 ans, saurait que c'est mal de découper ses vêtements. Tu crois que l'argent pousse dans les arbres ou quoi? Dis-moi. Je veux que tu montes dans ta chambre et que tu réfléchisses à la façon dont tu vas remplacer ce maillot de bain. Ne me regarde pas comme ça, jeune fille. Tu te crois assez grande pour porter un soutien-gorge? T'es assez grande pour réparer tes erreurs. Allez, monte. Vraiment, je comprends pas d'où vient ce comportement soudainement. Qu'est-ce qu'elle a? Mais Marion, tu crois pas que c'est parce qu'elle grandit, tout simplement? Enfin, je veux dire, c'est normal, non? Les choses commencent à changer. D'ailleurs, je pense que, justement, on devrait peut-être discuter de certaines choses que... Comme celui-là sont de plus en plus courants à Victoria. Ces événements prennent de l'ampleur parce que ce gouvernement se montre parfaitement insensible à l'opinion publique et aux groupes de pression. Et lorsque le ministre de la Couronne, le ministre des Ressources humaines, répond à une délégation de femmes que les femmes font de bonnes cuisinières, Alors, t'as faim, finalement, chérie.
Ta mère a fait son fameux pain de viande. C'est pas ma mère. Elisabeth. J'ai été adoptée. Vous m'avez adoptée. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Hein? Pourquoi? Marion. Non, c'est une erreur. C'est une erreur? Marion, non, s'il te plaît, chérie. Phil, dis-lui que c'est une erreur, c'est sûrement ça. Pourquoi tu dis une chose pareille, Elisabeth? Je comprends pas. On a appris ça en classe, on a fait des tableaux avec nos groupes sanguins. Et comment as-tu eu cette information? Marion, je lui ai dit. Alors, c'est vrai, c'est pas une erreur. Phil? Non, Elisabeth, c'est pas une erreur. Elle m'a posé la question pour son devoir hier soir. Et au début, Et puis ensuite, je me suis dit, d'accord, si elle est prête, alors c'est sa chance de découvrir la vérité. C'est une petite fille, Phil. Elle peut pas savoir si elle est prête ou non. C'est à nous de décider pour elle. C'est notre devoir de la protéger. Et on était d'accord, on s'était mis d'accord tous les deux. Je sais qu'on est... Allô? Oh, je suis désolée, je voulais vous appeler. Elle se sent pas très bien, alors elle ira pas à l'école aujourd'hui. Non, pas de devoir, ce sera pas nécessaire. Je suis sûre qu'elle sera sur pied demain. Je vous remercie. Elisabeth? Hé! Est-ce que t'es jolie? Ça va, ma puce? Ouais, papa, ça va. Tant mieux. Ça me fait plaisir. Je suis content. Très bien. Alors, je vous vois toutes les deux ce soir. À ce soir. Ma chérie, c'est vrai que t'es très jolie. Très jolie. Merci, maman. Un jour d'école?
t'aime si fort, Elisabeth. Je t'aime aussi, maman. Seulement, je comprends pas pourquoi tu m'as menti. Mais il faut que tu comprennes que j'ai fait ça pour ton bien. Pour te protéger. Elisabeth? Belle, il faut que je te parle une petite seconde. Plus tard, Lib, c'est pas maintenant. Tu les as eu quand? Faut vraiment que vous me Qu'est-ce disiez qu'on ce qui disait se passe avant? quand je suis Juste une seconde, il faut que... Il va jouer ailleurs. Ferme-la, Shelly. Je peux pas te parler maintenant. Vous êtes sûr que ça se voit pas? Non, ça se voit pas du tout. Inquiète-toi pas. C'est pas vrai. Est-ce que tu les as eus? Hier soir. Hier? Mais Belle, pourquoi tu m'as rien dit? Je voulais te le dire. C'est vrai, j'ai téléphoné chez toi et ta mère m'a dit que c'était pas le moment, alors... Oh. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est plutôt personnel. C'est pas grave. Maintenant, on est des sœurs de sang toutes les trois. Wow, ça veut dire qu'en fait, t'es une bâtarde. C'est pas une bâtarde. Un bâtard, c'est quelqu'un qui a pas de père. Mais quand on n'a pas de mère ni de père, alors justement, on est doublement bâtard. Non, on est plutôt orphelin dans ce cas-là. Mais Libs, elle a des parents. Ben, si elle a été adoptée, c'est pas ses vrais parents. Quelle chance! Je ferais n'importe quoi pour que mes parents soient pas mes vrais parents. Elisabeth, tout était passé. Annabelle a rapporté tes affaires. Chérie, tes bottes. Est-ce que tu sais qui sont mes vrais parents? Je t'en prie, Elisabeth. Dis-moi qui c'est. J'en sais rien. Elisabeth, qu'est-ce que tu fais? Je vais trouver quelque chose qui me dise qui ils sont. Chérie, on n'a rien caché. On n'a pas ce genre d'informations. On n'a pas eu le droit, c'est toujours comme ça. Oui, c'est ça. C'est ici. Lorsque naît un enfant dans la province, la mère biologique remplit une déclaration de naissance. Lorsque cet enfant est adopté, la déclaration de naissance originale est retirée des registres généraux et conservée dans une chambre forte. Une chambre forte? Où ça? On peut voir les documents? L'accès au certificat de naissance original est interdit à quiconque une fois l'enfant adopté. Le seul certificat de naissance ayant cours est celui portant les renseignements d'adoption. Par conséquent, les personnes adoptées et celles ayant donné leur enfant en adoption sont officiellement sans lien de parenté.
Éteins la télé, s'il te plaît. Tu connais la règle. Pas de télé à table. Restez à l'antenne pour la suite des nouvelles après la pause publicitaire. I hope life will treat you kind. And I hope that you have all that you ever dreamed of. And I wish you joy. Wish you lots and lots of happiness. But you know, above all of this, I wish you love. Elisabeth! Good night. As soft and gentle as a sigh, the multicolored moods of love like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. I feel it when you're with me. It happens when you kiss me. Chère Dolly Parton, vous ne me connaissez pas. Je viens de découvrir que que je suis votre. Que nous sommes peut-être parentes. Ça doit être complètement sec maintenant. Je suis désolé. Ouais. C'est qu'on a enfin signé avec Prescott et tout le département a été retenu. Ah, c'est bien. J'ai pris 2 autobus pour aller chercher la tapisserie. T'as la tapisserie? Ah, c'est formidable, Marion. Laquelle t'as... C'est celle-là que t'as choisie? T'es pas sérieuse? Pardon? Vraiment? Celle-là? Non, parce que... pourquoi pas... Celle-là, hein? Elle est un peu plus moderne. Ouais, ben, c'est l'autre que j'ai choisi. Oui, mais je trouve que celle-là est... Où est passée ma radio, Phil? Je l'ai rangée dans le garage. Marion, faisons pas un drame, voyons. Je t'avais pourtant dit que j'ai commandé des radios digitales. Une pour la cuisine et une pour notre chambre. Je veux pas de radio digitale, je veux ce qu'on avait. Eh ben... je suis peut-être d'un autre avis, Marion. C'est... Je commence à être fatigué d'éviter de bousculer les choses, de faire attention que jamais rien ne change. Tu comprends, j'ai besoin que ça change, que ça évolue, Marion. J'ai besoin de sentir que notre vie prend une nouvelle direction. Lâche prise, Marion. Belle, tu peux descendre, il faut que je te parle. Quoi? Je crois que j'ai trouvé ma vraie mère. Ah bon? D'accord, j'arrive. Libs, on est en pleine nuit. Je sais, mais... T'aurais pas pu attendre, Ruby. Quoi? Je crois qu'elle m'aurait appelée Ruby. Ta vraie mère? Ouais. Belle,
je sais que ça va te paraître complètement débile, mais j'ai la tâche de naissance, j'ai les poèmes, et elle a même dit qu'elle avait vraiment profité de sa jeunesse comme tout le monde. Libs, une seconde. Mais de qui tu parles? Dolly Parton. Voyons donc, Libs, t'es pas sérieuse. Je veux pas te vexer, mais c'est une blague. Je sais que ça paraît, disons... Mais tu sais, tout concorde, Belle. Et il faut pas oublier que les seins de Dolly ont commencé à lui pousser juste à 12 ans. Ouais, d'accord. Alors disons que tes seins commencent à pousser à 12 ans. Qu'est-ce que ça prouverait? Rien du tout. Non, c'est vrai, mais il y a autre chose aussi. Et en plus, si Dolly Parton était vraiment ta mère, eh bien normalement tu saurais chanter. Un peu. Oui, j'y ai pensé, je sais. Mais il paraît que Dolly est aussi une excellente parolière. C'est elle qui écrit toutes ses chansons, paroles et musique. Beaucoup de gens disent que c'est un génie d'écriture. Et alors? Alors, elle a commencé à écrire quand elle avait mon âge. Elle faisait des poèmes. Alors, écoute ça. J'étais seule au monde, j'étais toute seule dans ma ronde. Et tu es venu et soudain j'ai su qu'on ferait la paix. Et ça me plaisait bien ce lit. Salut, Elisa Bâtarde. Qu'est-ce qu'il fait ici? Elle est venue passer la nuit. Ouais, merci, j'aurais jamais deviné. S'il te plaît, Libs, sois pas comme ça. Comme quoi, Belle? Qu'est-ce que tu veux pas que je sois au juste? Vas-y, t'as juste à me le dire. Arrête, Libs. Je peux plus continuer à être ta seule amie, tu comprends? C'est trop. Je crois que je préférais qu'on arrête un peu de se voir toutes les deux pour un bout de temps. Alors, voilà. À la prochaine, Libs. Belle?
Parce qu'un oiseau s'est frappé contre la fenêtre. Oh! Don, viens me chercher. On a un départ à 7 heures. Le réveil est pas... Il est monté sur le lit et s'est secoué juste à côté de vous ce matin. Et les enfants trouvent qu'il a coupé. Et votre belle-mère arrête pas de vous reprocher que la maison tombe en ruine autour de vous. Eh bien, si c'est ça votre problème, alors il est peut-être temps que vous trouviez une nouvelle maison. Et mieux encore, une nouvelle maison Harvard. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Il a encore réussi. Oh, merde. Vous croyez que c'est facile d'improviser 2 messages commerciaux le matin dans un style différent chaque fois, hein? Bien non. Sometimes I go walking through fields where we walked long ago, and the sweet used to be, and the flowers still grow, but they don't smell as sweet as they did when you picked them for me. And when I think of you and the love we once knew, back in time. Do you ever think back on old memories like that? Or do I ever cross your mind? Do you ever wake up lonely in the middle of the night? Marion? Ça va, Stella? Je me demandais si tu pouvais me prendre aujourd'hui. Maintenant. Gina, ça va? Ça va. C'est parfait. Va t'installer. D'accord. Alors, qu'est-ce qui te fait changer d'idée? Je voulais juste... Je savais pas où aller d'autre. Arrête. Quel beau compliment. Ça va, ma chérie, ça va, laisse-toi aller. OK, laisse-toi aller. Ça va aller. Ça va, chut, tout va bien. Laisse-toi aller. Chut. Ça va aller. Tout ce que je voulais, c'est avoir une famille, tu vois. Je sais. Si je suis la mère de personne, alors je sais pas qui je suis. Oh, je suis pas la meilleure personne pour t'aider en ce moment. Marion, on n'arrête jamais d'être la mère de quelqu'un. La femme de quelqu'un, oui. Mais mère, on l'est pour toujours. Mais si on n'en était pas vraiment une au départ? Parce qu'Élisabeth a été adoptée, t'en es pas moins sa mère pour autant. Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver sa vraie mère maintenant. Et
Et pourtant, j'ai tout fait pour le devenir. Marion, tu peux pas être la mère qui l'a mise au monde, mais tu peux être celle qui la guide dans ce monde. Oh. Je te remercie. Elisabeth. Elisabeth? Tu peux pas être encore en train de dormir. S'il te plaît. Elisabeth? Elisabeth! Chérie? Qu'est-ce que t'as fait? Toujours pas de réponse. Je crois que tu peux t'installer. Tu vas être là un moment. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je peux aller aux toilettes?
Mani. Bon. Oui, tu passes, bébé. Allez-y. Excusez-moi. Restez assise dans votre véhicule, madame. Commençons, d'accord? Citoyenneté. Canadienne. Où est-ce que vous allez? Je cherche ma fille. Elle s'appelle Elizabeth Gray et j'aurais dû tomber sur elle il y a longtemps. Vous pouvez m'aider? Un instant. Alors, madame, je vais vous demander de vous ranger à gauche par là. Un agent va vous attendre dans l'édifice. D'accord. Excusez-moi. Puis-je aller aux toilettes? Au fond, là. Merci. Cet événement incroyable est le résultat de plusieurs mois de négociations. Hey, la petite! T'es morte là-dedans ou quoi? Non, c'est juste que je sais pas quoi faire. Comment ça, tu sais pas quoi faire? J'ai un problème. Ah, d'accord, je vois ce que c'est. Bouge pas, je reviens. Ça va? Tiens, un thé spécial. Ça fait passer les crampes. Vas-y, bois-en une bonne gorgée. Tiens, c'est mieux, là, hein? Il est bon, votre thé. C'est quoi? Un ancien secret chinois? C'est du whisky. Oh. Comment tu t'appelles? Ruby. Non, non, non.
Pardon? Jean, c'est pas mon vrai nom non plus, tu sais. Mes parents m'ont appelé Hung Song. Ça veut dire printemps parfumé en chinois. Vous avez changé pour Jean? Pour mieux m'intégrer. Ça a marché? Non, pas vraiment. Maintenant, c'est pas aussi important que... T'es sûr que t'es pas du coin? Le nom est pas aussi important que quoi? Que le totem. C'est difficile à expliquer. Je peux te montrer si tu veux. Est-ce que ça va être long? J'essaie d'aller quelque part. C'est ce qu'on fait tous, non? Où t'essayes d'aller? C'est une histoire un peu compliquée. Tu m'en parleras en route? On va où? Je te l'ai dit, c'est difficile à expliquer. Viens. Combien de temps ça prend pour trouver votre totem? Pas longtemps si tu restes tranquille et que t'écoutes. Mais... Non, tu dois te taire maintenant. Tu dois écouter l'arbre. Écoute attentivement et reste bien immobile. L'arbre va te dire. Et voilà. C'est fait. Oh mon Dieu. Et si une moufette était montée dans l'arbre pendant que j'étais là? Ou un rat? Toutes les créatures ont quelque chose à nous apprendre. Ça a plus l'air de hasard, je trouve. Est-ce que ça va, chérie? Et t'es rien allumé. J'arrivais pas à respirer tellement je t'inquiète. Oh, mon bébé. Vous avez un téléphone? Ouais, là-bas. Vous pouvez y aller. Non, merci, madame. Je vous donne un autre numéro à essayer. Stella! Je vais chez Shirley. Amuse-toi bien, ma chouette. J'ai laissé son numéro sur la table, alors si Ken téléphone, dis-lui de m'appeler là-bas, OK? D'accord. Allô? Ah, d'accord. Attendez. C'est pas Ken, c'est la téléphoniste. Elle veut savoir si on accepte les frais. C'est Marion. Allô? Oui? Oui, j'accepte. J'y vais de toute manière. Voir Dolly. Et pourquoi ça? Tu sais... Non, chérie, je suis pas sûre de savoir. Parce que... c'est peut-être... ma vraie mère.
D'accord, en route. Je viens de te dire que je rentre pas à la maison. Je t'ai pas dit qu'on rentrait à la maison. Je croyais que tu savais pas conduire. Moi aussi, je croyais. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça recommence. Quoi, ma chérie? Les crampes. Oh, chérie. On peut demander à la dame un peu de son thé whisky? Ça fait vraiment du bien. Je suis pas sûre. Elisabeth a eu ses menstruations aujourd'hui. Comment elle va? Elle va bien. On va bien toutes les deux. Pourquoi vous rentrez pas? Je peux pas. Pourquoi? J'ai besoin d'être avec elle. D'accord. D'accord, Marion. Je comprends. Je vais être là. I've had to think of a way to survive since you said it's over and told me goodbye. I just can't make it one day without you unless I pretend that the opposite's true. Ça doit être plus facile pour vous deux. Enfin, je veux dire, vous êtes pareils tous les deux, vous avez les mêmes idées. Vous êtes d'égal à égal entre vous. Lui a droit à des congés sabbatiques. Il est parti. En sabbatique? Non, il m'a quitté. On se sépare. Mais t'es... Enfin, Il est professeur dans un collège, il n'y a pas de congé sabbatique. On l'a pas dit à Annabelle pour le moment. On a des choses à régler avant. Pourquoi? Elle n'a aucun besoin de... Non, je veux dire... Pourquoi il est parti? Il dit qu'il sait plus où se trouve sa place. Quel est son rôle, son utilité auprès de moi, je crois. Oh non. Le pire, c'est que j'ai dû lui dire que j'en savais rien non plus. Rivers flow backwards, valleys are high, mountains are level, the truth is alive. I'm perfectly fine, and I don't miss you.
Son show, c'est ce soir. On a encore beaucoup de chemin avant Minneapolis. Tout va bien aller. On a amplement le temps. J'aimerais te montrer un endroit. Comment tu connais cet endroit? Je venais souvent ici quand j'étais enfant. Et que je voulais réfléchir. Elisabeth, t'as une mère qui est ici. Juste ici avec toi et qui va rester près de toi une grande partie de ta vie. Ça devrait te suffire. Il va falloir que ça te suffise. Suffire, pourquoi? Chérie, il faut que tu saches que tu risques fort de pas trouver ce que tu cherches là-bas. Mais il faut au moins que j'essaie. Pourquoi tu me rends ça si difficile? Pourquoi t'essaies pas de m'aider au lieu de me nuire? Mais je t'aide, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Dis-moi. Je veux que tu me dises d'où je viens. Dis-moi tout ce que tu sais. La manière dont nous t'avons eu. C'est vrai que c'était pas la manière dont la plupart des parents ont leurs enfants. Mais c'était magique aussi, Elisabeth, ça je te l'assure. Tu sais, nous aussi on trépignait d'impatience en attendant notre petite fille. C'était la seule chose à laquelle on pensait. La seule chose dont on parlait. Alors, quand ce coup de fil de l'agence est enfin arrivé, j'oublierai jamais ça. C'était tard le soir et il faisait si beau, si chaud cet été-là. Le ciel était clair, le téléphone a sonné et je me suis levée comme si j'avais été frappée par la foudre. Oui, comme si j'avais été frappée. Quoi? Où est-ce que tu vas? Elisabeth, qu'est-ce que tu fais? Je vais voir Dolly. Il n'est pas question que tu... Ah, arrête! Ça suffit! Elisabeth, lâche cette bicyclette! C'est ma bicyclette! C'est ma fille! Je te voulais pas, Elisabeth. Je voulais même pas t'avoir. Tu veux la vraie histoire, mais c'est ça. J'ai pleuré 2 jours du matin au soir. Après avoir reçu ce coup de téléphone. J'ai pleuré tout le temps qu'on a roulé pour aller te chercher et tout le temps du retour. Je me suis mise au lit de notre arrivée. Je pouvais même pas te toucher. Phil devait te nourrir et te changer, j'étais bonne à rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il est entré dans notre chambre et il t'a posé sur mes genoux et puis il est ressorti. Et toi, tu avais à peine 3 semaines et tu m'as regardé. T'as regardé cette femme hystérique qui arrivait même pas à te toucher. Et toi, t'avais l'air si calme. Tu me regardais droit dans les yeux.
L'air de dire... J'ai confiance en toi pour deux, alors ça va aller. T'as fait de moi ta mère, Elisabeth. Oh Seigneur, et je crois qu'au fond, j'ai toujours eu peur. Qu'un jour, tu m'enlèves ce privilège. Je suis tellement désolée, mon bébé. Il y avait un petit passage près d'ici, pour traverser la frontière. Là-bas, c'est ça? Oui. On a réussi. On est aux États? Juste comme ça. Et on vient d'enfreindre la loi. Mais c'est pour une bonne cause. Je suis en territoire inconnu, alors je vais avoir besoin de ton aide. T'as pensé à ce que t'espères de sa part? Je crois que... J'espère qu'elle sera heureuse que je l'ai retrouvée. Peut-être qu'elle m'a cherché durant toutes ces années. Si je l'ai retrouvée, c'est parce qu'elle est célèbre. Je serai peut-être célèbre aussi. C'est ce que tu veux? J'aimerais être une personne spéciale. Différente des autres. T'es déjà si différente et spéciale. En tout cas, on peut plus me traiter de bâtarde. Restez à l'antenne pour entendre d'autres superbes chansons de Dolly. En attendant son spectacle de ce soir à Minneapolis, il n'y a plus un seul billet. Alors si vous n'avez pas vos billets, restez avec nous, car nous vous donnerons la chance d'en gagner. Comment ça, il n'y a plus de billets? KCON, votre station country. Vous aurez plusieurs occasions de téléphoner et de gagner. Il faut qu'on téléphone. Dès qu'on va voir un téléphone, on va appeler, mais on peut pas y passer la journée, autrement on n'arrivera jamais là-bas. Et nous vous remettrons 2 billets. Je veux pas prendre de chance. Ce soir au Bicentennial. Je sais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va appeler? Ça va, tout est arrangé. Allô? Oui, est-ce que je suis... Stella, t'es où? Je fais une longue distance. C'est Ken? Je peux lui parler? Oui, je suis toujours là. Est-ce que j'ai gagné? Non. D'accord. Oui, je réessaie dans 1 heure. Qu'est-ce que t'essaies de gagner? C'est pour Marion et Elisabeth. Viens ici. Faut qu'on se parle. Stella a dit qu'elle composerait le numéro jusqu'à s'en user les doigts.
Appelle, Stella. On va passer une entrevue de Dolly enregistrée la semaine dernière. Soyez prévenus, Dolly utilise le langage coloré qu'on lui connaît. Well, Ted, I've always said I've always had more nerve than I've got talent, but I don't care who you are or what you are if you've got something to offer as a human being. I've just never been one of those people to judge and criticize other people for whatever they're doing. I don't care if a person's black or white or both. I don't care if they're gay or straight, bisexual, whatever. I say whatever you are, be that, and be good at it. C'était la seule et unique Dolly Parton partageant sa philosophie de vie avec notre animateur. Elle est beaucoup plus brillante qu'elle le laisse voir. C'est une grande pionnière. Elle a l'air tellement vraie. Qu'est-ce que t'as? J'ai mal dans le dos. À quel endroit? Oh, ça c'est les crampes. Ça fait mal jusque-là? Ben, pour certaines femmes, oui. Ah, et moi qui avais hâte d'avoir ça. J'étais seule au monde, seule dans ma ronde, jusqu'au jour où t'es venu. Et soudain, j'ai su qu'on ferait une bonne paire, toutes les deux. Comment tu connais cette chanson? Je l'ai composée quand t'étais toute petite. Oh. On peut arrêter quelque part si tu veux. Tu pourras te rafraîchir avant. Et bon spectacle, Jerry Blanchett. Pour les autres, restez à l'écoute de KCON et téléphonez-nous. Vous avez encore une chance de gagner. Je crois que je préférais arriver à destination. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Toujours 22 degrés au centre-ville de Minneapolis, mais il fait beaucoup plus chaud au Bicentennial Hall, où la première partie du spectacle va bientôt commencer. Et il nous reste encore une paire de billets. Soyez la 13e personne à téléphoner et vous gagnerez des billets pour le concert de Dolly Parton. Ah, bon. Ok. Fais Lucie. Excusez-moi. Je suis désolée. Il y a un moyen de contourner ça. On doit aller au Bicentennial Hall. Tournez à droite dans la ruelle et vous serez juste derrière. Vous pouvez pas le manquer. D'accord. Merci. Joli, hein? Mais c'est une pie? C'est mon totem. La messagère. Les métis sont magnifiques. But above all of this, I wish you love. And I will always love you. I will always love you. Il est 18h27 et votre serviteur est sur le point de quitter les ondes. Félicitations à tous nos gagnants qui pourront voir le concert à guichet fermé de Dolly, ainsi que notre dernière gagnante, Madame
Tammy Thompson. Dépêchez-vous, Tammy. Il semble que la salle soit bondée et que tous attendent déjà avec impatience l'arrivée sur scène de Dolly. Tiens, on va essayer en avant. Oui, m'en vais juste une paire. Billets, on a des billets. Ok, vas-y. Vous voulez des billets? Oui, tout à fait. OK. Ma dernière paire, je les laisse pour 100 $. OK. J'ai juste 20 $ et de la monnaie. J'ai 10 $ sur moi. Ben, encore 20 $ et vous avez un billet? C'est du vol, votre prix. Il n'y a plus un billet en vente. Écoutez, c'est tout ce qu'on a. On peut pas faire mieux. Il y aurait pas moyen que vous vendiez un billet à ma fille pour 30 $. Hey, on est venu de très loin. De vraiment très loin. Juste pour ce show-là. Pour que je puisse rencontrer ma mère. Qu'est-ce que tu me racontes, rencontrer ta mère? Elle, c'est qui? C'est une histoire compliquée. Alors, qui tu veux rencontrer, la petite? Dolly Parton. J'ai hâte d'entendre ça. OK, regarde bien ça. Donne-moi 30 $, je te vends un seul billet. Si t'as une bonne histoire. Qu'est-ce que tu vas faire quand je vais être partie? Je vais t'attendre. Je voulais dire... si jamais elle veut que j'aille vivre avec elle. Je sais. Je sais ce que tu voulais dire. La vedette va faire son entrée, là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, garçons et filles de Minneapolis, Minnesota, je vous prie d'accueillir la superstar du country, Mademoiselle Dolly Parton.
Dearest Ruby, your letter touched me so much I just had to sit down and write you back as soon as I could. Sometimes life puts big old hurdles in our way just to show us what we're made of. All the good stuff we have inside we might not find otherwise. Well, I'd say you've already discovered some mighty fine stuff, and I can just tell you're not done yet, not by a long shot. And I would hope that if I ever did have a daughter, she'd turn out to be just like you. But honey, to the best of my knowledge, I have never had a child, so I'm afraid I can't be the mother you're looking for. And I am truly sorry if this news adds any more to your heartache. I can't imagine how awful it must be for you not to be able to find out who you're from. All I can tell you is, whenever I've wanted something real bad, I find it helps to make as much dang noise about it as possible. Pendant un certain temps, je me suis appelée Ruby. Et sans doute, il y a très longtemps, je portais encore un autre nom que je connais pas. Enfin, pas encore. I am a seeker, a poor sinful creature. There is no weaker than I am. I am a seeker, and you are a teacher. You are a preacher, so
Swear no love but yours will